Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors on va prendre les énergies dominantes pour vous, pour ce mois de mars, les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois. Et ici on vous parle de puiser les ressources en vous. On vous dit que vous avez cette capacité intuitive qui est à l'intérieur de vous et que vous devez vraiment suivre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que ce que vous ressentez en vous, ce n'est pas anodin. Vous devez vraiment avoir confiance en vos ressentis, en votre intuition. Vous avez aussi besoin pour ce mois de mars d'écouter votre cœur. Et on vous conseille aussi de méditer, de prier. Si vous avez des décisions à prendre pour ce mois de mars, on vous demande de prendre un temps de réflexion, de prendre le temps d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Et on vous dit aussi de prendre le temps de la réflexion, de ne pas agir de manière impulsive ici pour ce mois de mars. Et aussi d'être patient envers vous-même, de comprendre que les choses prennent du temps et que vous avez besoin d'évoluer aussi, d'être patient envers vous pour votre évolution. Vous allez avoir aussi, vous allez devoir faire preuve de volonté également pour ce mois de mars. On va vous demander encore une fois d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition, de garder votre self-control dans des situations, dans des relations, d'essayer de vous exprimer aussi, mais en étant peut-être ferme, mais toujours bienveillant dans votre manière de communiquer. Vous aurez de meilleurs résultats en faisant cela. Le mot d'ordre, en tout cas, ce qui va vraiment dominer ici pour vous, c'est le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos ressentis, en votre intuition. Et de faire attention également à toujours garder le contrôle des situations, le contrôle de vous-même également, de ne pas vous emporter, de ne pas sortir de vos gonds, un petit peu ici. Alors, au niveau de votre force, ici ce mois de mars, pour ce mois de mars. Alors, votre force,
ça va être votre capacité, alors votre détermination d'une part avec cette reine de feu, votre indépendance également, votre capacité aussi à garder le contrôle, votre capacité à croire en vous, à ne pas vous sous-estimer. On vous demande vraiment ici de prendre conscience de votre force, de prendre conscience de vos capacités. Et justement, pour ce mois de mars, vous allez comprendre toutes ces capacités qu'il y a en vous. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Et votre force, ça va être aussi de réussir à bien équilibrer votre vie professionnelle, votre carrière, vos projets et votre vie personnelle également. Votre force, ça va être de réussir à sortir d'un certain surmenage dans lequel vous étiez. Dans lequel vous étiez enfermé également. Vous aviez tendance peut-être à tourner un petit peu en rond ici. Vous allez réussir à sortir d'un surmenage. Vous allez réussir à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous ressourcer. Et vous allez réussir aussi à mettre fin à un conflit. Alors peut-être un conflit qu'il y a autour de vous, ou un conflit que vous aviez également à l'intérieur de vous ici. Vous allez mettre fin, trancher, décider et aller de l'avant. Votre défi pour ce mois de mars, votre défi, ça va être de réussir à défendre vos idées, vos convictions, à rester aussi aligné avec vos valeurs, à avoir confiance en vous également, c'est votre défi. Votre défi, ça va être aussi de choisir judicieusement vos combats, de ne pas éparpiller votre énergie dans des combats qui n'en valent pas la peine, qui n'en vaut pas la peine. Vous allez comprendre, votre défi, ça va être aussi de comprendre justement dans quelle situation vous devez mettre votre énergie, vous devez tenir vos positions et combattre, et dans quelle situation, eh bien, il vaut mieux juste vous éloigner et passer à autre chose. Dans certaines situations qui vous tiennent à cœur, vous allez devoir défendre vos intérêts et vos convictions ici. Défendre vos valeurs également. Votre défi, ça va être aussi de vous éloigner eh bien, des médisances, de la jalousie. Vous allez devoir identifier également de la jalousie, ici de la médisance. Votre défi, ça va être aussi d'avoir des discussions sincères avec des personnes qui sont autour de vous. Et justement, peut-être de défendre vos idées, vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, face à certaines personnes qui sont médisantes ici. Vous allez devoir vraiment avoir des discussions sincères et défendre vos valeurs. Vous allez devoir aussi défendre peut-être une union ici qui vous tient à cœur. Peut-être une union avec votre partenaire, une union, un partenariat dans le domaine professionnel, dans vos activités. Vous avez besoin vraiment de défendre quelque chose ici. Peut-être que vous êtes unis aussi à une personne ici, une personne médisante, une personne fausse, et vous allez devoir avoir des discussions sincères et dire ce qui est important pour vous. Ce n'est pas forcément de l'amour ici, ça peut être de l'amitié, ça peut être un partenariat au niveau du travail, ça peut être aussi des collaborateurs dans certains projets. Et ici, on voit vraiment que vous allez devoir être sincère, dire les choses, défendre vos valeurs, vos convictions, vos intérêts également, pour pouvoir aller de l'avant. Ça va être votre défi ce mois de mars. Au niveau professionnel, on vous dit que vous avez la force en vous pour pouvoir vous affirmer. Vous avez cette force aussi en vous pour vous affirmer de manière gracieuse, c'est-à-dire une main de fer dans un gant de velours ici, pour mieux faire passer vos idées. On vous dit aussi que vous allez réaliser que vous avez cette force en vous pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez dans la matière. Vous allez réaliser aussi que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et que vraiment vous possédez toutes les capacités en vous pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir accepter de nouvelles responsabilités, pour pouvoir réorienter votre carrière si c'est votre souhait. Vous avez cette force en vous également pour trouver l'emploi qui va vous permettre d'évoluer.
On va comprendre aussi, les personnes autour de vous vont comprendre aussi la force que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir vous affirmer dans certaines situations, dans certaines relations, mais en le faisant avec grâce. On a aussi pour vous le coup du sort, on a la polémique et on a la date de péremption. Alors ici on voit qu'il y a une situation qui vous fatigue. Soit c'est au niveau de votre travail, donc si vous êtes en emploi, soit dans un projet que vous avez. On voit qu'il y a... Vous fournissez énormément d'efforts. Alors d'une part, pour certains, vous avez l'impression de ne pas gagner à la hauteur de ce que vous mettez comme effort. Hein, on a une mise, vous investissez énormément d'efforts, de temps, peut-être d'argent pour certains, et vous ne récoltez pas ce que vous avez investi ici, que ce soit du temps, de l'argent. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue, qu'il y a des efforts qui sont usants à la fin. Donc c'est une situation qui est difficile à vivre pour vous. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas heureux dans votre travail, ou vous avez des choses qui stagnent, qui n'avancent pas dans vos projets, dans votre carrière. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais voilà, on a cette notion de choses qui vous passent un petit peu sous le nez ici, ou qui n'avancent pas, qui stagnent. Si vous êtes aussi en recherche d'emploi, eh bien, on voit que pour certains, eh bien, il y a beaucoup d'investissements, vous faites peut-être beaucoup d'entretiens, beaucoup de recherches, et vous n'avez pas le résultat escompté. Ici, vraiment, il va falloir ne pas vous laisser décourager, parce que vous allez, justement, on vous dit de comprendre que vous avez cette force en vous pour pouvoir aller de l'avant. Les choses ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitez, mais il ne faut pas perdre espoir ici, il faut continuer à être patient et ne pas baisser les bras. On vous dit que vous avancez lentement ici, mais vous allez quand même avancer donc dans votre recherche d'emploi. Peut-être que les entretiens que vous allez passer ne vont peut-être pas aboutir sur ce mois de mars pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ou certaines démarches que vous avez dans certains projets ne vont peut-être pas aboutir ce mois-ci, mais ça va vous permettre de faire des réajustements et d'aller de l'avant tout de même. On voit aussi ici avec cette carte de la polémique qu'il va y avoir des discussions assez animées ici dans certains projets que vous avez par rapport à peut-être une évolution de carrière également. On voit qu'il va y avoir des échanges animés ici dans le travail avec plusieurs personnes ou avec une personne en particulier. Vous allez devoir trouver des accords, vous allez devoir trouver des compromis peut-être dans des situations, dans des relations ici. On voit vraiment qu'il va y avoir des débats animés. Vous allez peut-être aussi avoir un petit peu de mal ici avec votre entourage, vos collègues, vos partenaires. Vous allez avoir du mal à trouver un accord et vous allez vraiment devoir justement défendre vos idées, défendre vos valeurs. Hein. Ici, on avait cette notion de devoir défendre ce qui est important pour vous, avoir des discussions sincères. Et bien ici, on voit que vous allez vraiment devoir faire cela. Vous allez devoir vous montrer combatif, vous allez devoir essayer de trouver des compromis, mais il va y avoir des discussions un petit peu animées ici au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière ou des projets que vous avez envie de mettre dans la matière. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez, ce que vous voulez, si vous savez bien communiquer. Vous voyez que vous aviez cette force ici de vous affirmer, mais tout en étant bienveillant. Et ici, c'est un petit peu cette notion également qui ressort, c'est que vous allez pouvoir concrétiser certaines choses ou faire avancer certains projets ou trouver des compromis avec une bonne communication et en affirmant de la bonne manière vos idées et vos valeurs. Si vous êtes en recherche d'emploi ici, on vous demande, on vous conseille en tout cas, de vous imposer, d'imposer vos idées, d'imposer votre façon de voir les choses, tout en étant bienveillant. Essayez d'être ferme, c'est ça, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours ici. D'ailleurs, on a ces gants. Donc vraiment, une main de fer dans un gant de velours, essayez
un petit peu d'imposer vos idées, de défendre ce qui est important pour vous, de ne pas accepter tout ce que l'on va vous proposer ici, parce que justement vous allez être en désaccord avec ce qui est important pour vous. Donc essayez de vous imposer un petit peu, essayez de ne pas tout accepter tout de suite, essayez de négocier certains points qui vont vous permettre de mieux vous sentir ensuite dans le futur, de tout bien mettre à plat, de tout bien ficeler, vous voyez, si vous êtes en entretien, eh bien de dire vraiment ce qui est important pour vous, ce que vous désirez dans le poste qui vous est proposé. Essayez peut-être de trouver des compromis, des terrains d'entente, mais essayez de défendre tout ce qui est important pour vous tout de même, mais en le faisant de manière bienveillante. On voit aussi que pour certains, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. On peut nous parler de la fin d'un contrat, on peut nous parler de la fin d'une activité ici, peut-être de la fin d'une collaboration pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui est comme périmé ici. Il va y avoir la fin de quelque chose. Si vous avez une entreprise ou si vous aviez une certaine manière de fonctionner ici dans votre travail ou dans certaines de vos activités, on voit qu'il va y avoir une modification ici. Il y a une transformation qui est nécessaire pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Vous allez devoir faire des modifications ici au niveau de votre travail ou dans certains de vos projets. Ça va être peut-être des changements ou des modifications qui sont imposées, qui vont peut-être vous perturber un petit peu ici, mais il va falloir vous remettre en question, il va falloir essayer de changer quelque chose pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Pour certains, vous allez peut-être aussi trouver un compromis ici pour pouvoir partir à la retraite, pour pouvoir mettre fin à votre activité. On voit qu'il y a peut-être une situation fatigante ici, vous avez envie de prendre votre retraite, vous avez envie de trouver un compromis pour pouvoir partir et ne pas être trop lésé dans cette affaire. On a aussi cette notion-là qui peut ressortir pour certains. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc on voit que vous avez besoin de vous affirmer, que vous avez besoin d'être patient et que vous avez aussi peut-être besoin de remettre en question certaines choses que vous recherchez dans votre travail. Peut-être que vous devrez réadapter certaines choses, certaines de vos attentes également. Voilà. En tout cas, s'il y a quelque chose qui prend fin ici sur ce mois de mars, que ce soit dans vos activités ou dans votre travail, eh bien, vous allez devoir remplacer cette chose par quelque chose qui vous correspond davantage, en fait, qui est beaucoup plus aligné avec vous-même. Et vous devez vraiment ici réussir, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez en emploi, que vous soyez à la recherche d'emploi, que vous soyez sans emploi mais dans l'objectif de mettre en place certaines activités, certains projets, que vous ayez envie d'aller à la retraite, vous allez devoir vous remettre en question quelque chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir ce que vous désirez dans ce domaine ici. Alors, au niveau relationnel, on voit que, soit vous allez avoir quelqu'un autour de vous, à l'image de cette dame de coupe qui va vous permettre ici, qui va prendre soin de vous, en qui vous allez pouvoir avoir confiance, qui a énormément d'amour pour vous. On a cette notion ici, où c'est vous ici, cette reine de coupe, qui allez faire preuve de beaucoup de lucidité ici sur vos ressentis. Vous allez réussir à prendre soin des autres, mais aussi à prendre soin de vous. Vous allez réussir à écouter votre intuition ici pour ce mois de mars. Et vous allez réussir aussi à suivre votre cœur. Vous êtes ici dans la compréhension de vos émotions et de vos ressentis par rapport aux personnes et par rapport aux relations qu'il y a autour de vous.
Alors ici on a aussi pour vous au niveau relationnel, on a les profits, on a les blessures et on a la chance. Alors ici on voit que clairement vous avez été blessé par une situation, par une relation. On voit qu'il y a des blessures qui sont encore présentes, qui ne sont peut-être pas encore cicatrisées et qui vous empêchent ici de mettre en place certains projets ou d'évoluer dans certaines relations ici, que ce soit amicales ou sentimentales. On voit que, ou même familiales, on voit que vous restez bloqué sur des blessures que vous avez eues. On voit clairement ici, peut-être pour certains, un abus de confiance. On a profité de vous, on a profité de votre gentillesse, on a profité de votre gentillesse, de votre bon cœur ici. Et on voit qu'il y a aussi peut-être des personnes qui ont abusé de vous financièrement. Ici, il y a un aspect matériel, un aspect financier qui a pris aussi le dessus peut-être dans une situation, dans une relation. C'est aussi tout simplement le fait d'avoir été abusé, d'avoir été... on a vraiment abusé de votre gentillesse, de votre bon cœur ici. Et vous êtes encore blessé ici par l'agissement de certaines personnes autour de vous. Mais on voit que vous allez avoir une période de chance. Je pense que vous allez aussi comprendre tout ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre toutes ces émotions. Vous allez les accueillir également pour pouvoir travailler dessus. Et on voit qu'il y a de la chance qui revient à vous. Vous allez avoir une chance de pouvoir guérir justement d'une situation qui a été compliquée ici, dans laquelle vous avez vraiment souffert et où on a abusé de vous. Donc vous allez peut-être pouvoir justement vous libérer. On voyait que vous alliez pouvoir vous libérer d'un conflit qui avait peut-être à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Et on nous parle justement ici d'une chance qui revient à vous, d'un coup de pouce du destin, pour pouvoir guérir ce cœur qui a été meurtri. Alors, au niveau de votre développement personnel, on voit que vous avez besoin de vous fixer des objectifs. Vous avez besoin de vous fixer des buts précis ici. Si vous vous fixez des objectifs, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir les réaliser ensuite. Donc n'hésitez pas à lister ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place, et ensuite de prioriser tout ça, de voir ce que vous devez faire en premier, en deuxième, en troisième, et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à faire ce petit travail ici pour pouvoir avancer plus librement par la suite et puis vraiment définir les choses comme il se doit pour pouvoir savoir ce que vous devez faire en premier, en deuxième, en troisième pour faire un pas chaque jour après l'autre vers l'atteinte de vos objectifs. On vous dit aussi de tendre l'oreille. On vous parle encore une fois ici, on vous disait que vous êtes une personne intuitive et que vous avez besoin de suivre votre intuition. Ici, on vous dit encore, suivez votre intuition, vos ressentis. Ça vous fera avancer plus rapidement et plus positivement. On vous dit aussi ici d'être à l'écoute des signes, des synchronicités que vous pourriez recevoir, des conseils également que l'on pourrait vous envoyer, que l'univers peut vous envoyer à travers de conversations, à travers des personnes également. Soyez vraiment à l'écoute, tendez l'oreille, soyez à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition pour ce mois de mars. On vous dit aussi que vous avez besoin de vous séparer de vos croyances limitantes. Ces croyances limitantes vous empêchent de réussir, vous empêchent d'avancer. Vous aviez aussi au niveau relationnel une blessure qui vous empêchait d'avancer. Mais vous avez cette chance qui arrive à vous ici. Justement, peut-être des signes, des synchronicités que vous allez recevoir pour pouvoir guérir d'une blessure, pour pouvoir vous séparer de croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans la bonne direction. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de voir les choses beaucoup plus clairement, il est temps de voir ce qui vous empêche d'avancer et de vous en libérer. On va prendre un dernier message pour vous. Et on a « Je m'accorde une pause bonheur ». Ici et maintenant, c'est le moment parfait pour m'accorder une pause bonheur, que ce soit en me faisant un thé, dont je savoure chaque gorgée en prenant le temps de sentir la chaleur de la tasse, ou encore en câlinant mon animal de compagnie, ou en jouant avec un enfant. Je fais le plein de douceur et de bonheur. Je laisse cette merveilleuse sensation m'envahir, je ferme les yeux
et je souris pleinement en respirant profondément. Même si en ce moment il est plus difficile pour moi de me détendre, je m'aime et je me respecte totalement. J'accueille l'idée de prendre du temps pour moi, de me faire plaisir sans avoir l'impression de négliger ou de délaisser les autres. Cette pause est pour moi un pur bonheur, j'en apprécie chaque seconde. On vous invite ici pour ce mois de mars à prendre soin de vous, à vous accorder une pause, que ce soit en jouant avec un enfant, que ce soit en passant du temps dans la nature, que ce soit en faisant une activité qui vous tient à cœur, simplement en buvant une bonne tasse de café, en vous posant quelques minutes. On vous demande vraiment de prendre soin de vous et de ne pas culpabiliser sur ce petit temps que vous prenez pour vous ici. Parce que ça va vous permettre justement de vous régénérer, de vous rebooster, de vous recharger, pour pouvoir ensuite vous occuper des personnes qui sont autour de vous également. Mais vous avez besoin de vous recharger, de recharger vos batteries, pour ensuite vaquer à vos occupations et faire ce qui est important pour vous également. Mais vous devez prendre ce petit temps de pause, vous accorder ce petit temps de pause, prendre soin de vous également les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.